Quelques beaux chidushim des parachutes qui sont passés, pour l'année prochaine qui sont à venir, d'accord, parachat Vayera, lorsque les anges viennent voir Avram Avinu, après on fera sur le parachat qu'on a lu hier, Hayesara, le shidur de Yitzhak avec Rivka. Donc les trois anges viennent voir Abraham, il est tout content, il est fait entrer, et donc la question, comment ça se fait qu'il leur a donné à manger de la viande et du lait? Il faut savoir que de la Torah mamash, l'interdiction c'est lorsque la viande elle est cuite avec le lait. Là, il n'a pas cuit les deux ensemble. Mais néanmoins, ce sont les sages d'Israël qui ont interdit. Et on dit qu'Abraham Avinu pratiquait toute la Torah. Alors, ils disent que c'était des anges, ils ont fait comme s'ils mangeaient. Et Abraham savait que c'était des anges. Mais il y a un très beau tirouz qu'on peut dire à partir des écrits du Malbim. C'est écrit ici, V'labaka ratz Avraham. Vers le bœuf, Abraham a couru. Vaikar ben Bakar Rachvatov, il a pris un fils de bœuf, donc un agneau qui était tendre et bon. Ve'eten el nahar, il a donné au jeune homme, c'est qui? C'est Ishmaël, qui avait 13 ans à l'époque. Comme disent Chazal, les sages d'Israël, pour l'éduquer à faire un chnasochim, à recevoir les invités, tiens, donc, égorge l'animal, dépece-le, d'accord, arrange-le, et voilà, et amène pour les invités. Vaïmaher la sototo. Et rapidement, il l'a fait. A priori, quand on lit ça, Vaïmaher la sototo, il l'a fait rapidement, c'est qui? C'est Ishmaël, d'accord? Le verset d'après, Vekachema vechalav, il a pris du beurre et du lait, au Belemakar, et l'agneau, Asherasa. Je répète, et l'agneau, Asherasa, qui l'a fait? Qui a fait? C'est marqué, et il prit, qui a pris? Abraham a pris du beurre, du lait, et l'agneau qu'il a fait. C'est pas lui qui l'a fait, c'est pas Abraham qui l'a fait. Je répète la question. Vaikachema vechalav, et il a pris du beurre et du lait, ou Belemakar Asherasa, et l'agneau qu'il a fait. Maintenant, qu'il a fait, c'est qui ce il? C'est Abraham. Il a mis devant eux. Qui a mis devant eux? C'est Abraham, c'est pas Ishmaël. Alors pourquoi c'est marqué que c'est Abraham qui a fait le bœuf? Auparavant, c'est marqué, et il a fait rapidement. Et nous, on comprend qui c'est Ishmaël, à qui il a donné pour l'éduquer à faire la mitzvah. Et là, on dit qu'il a fait lui. On comprend plus, alors ce bœuf, ce pauvre agneau, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Le Malbim, il dit que l'agneau s'est enfui. Ishmaël, il court le chercher. En attendant, Abraham est bien embêté, les invités sont là. Alors, il a fait Abracadabra. Vous savez qu'on a des livres de Kabbalah, des livres de Torah aussi, d'accord? Le livre le plus vieux que nous avons, attribué à Abraham Avinu lui-même, s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la création. C'est le plus vieux livre de Kabbalah qu'on a. Et comme son nom l'indique, c'est très souvent, c'est écrit dans les décisionnaires, ça explique, voilà, des choses qui ont été créées par Sefer Yetzira, le livre de la création. On fait Abracadabra. Vous savez qu'abracadabra, c'est pas du français, c'est de l'hébreu. Abra, je crée, kadabra, comme la parole. Donc, il a fait une sorte d'abracadabra, Abraham Avinu, hop, il a créé un agneau. Donc, c'est lui qui l'a fait. Et quand c'est marqué, Vaïmaher la soto, et rapidement, il l'a fait, qui l'a fait? Abraham. Pas qu'il l'a fait, qu'il a égorgé, dépecé, etc. Il a fait l'abracadabra, et il a créé. Et il amène après l'agneau qu'il a créé. Et vu que c'est un agneau qui a été créé par Sefer Yetzira, il n'y a pas lieu des lois de viande et de lait, ça compte pas là-dessus. On peut manger, tu veux maintenant vraiment manger un bon steak avec du beurre dessus, d'accord, cuit ensemble. Alors, il faut apprendre cette recette du Avraham Avinu, tu peux l'acheter dans le commerce. Faut pas faire ça, la vraie, c'est pas notre niveau. Et tu mets en pratique, et hop, tu crées un petit agneau, et tu peux le manger avec du beurre et cuit avec du lait. C'est ce qui s'est passé ici avec les anges. Là, quelques très beaux perushim du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, extraordinaire, que j'ai eu ce Shabbat-là, je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle, tellement c'est beau. Donc, Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu, il vient à Nam Naharaim rechercher une femme pour Yitzhak, le fils de son maître. Et dit à Dieu, la fille qui sortira pour puiser de l'eau. Et je lui dirai, alors comment c'est marqué? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dans la prière qu'il fait à Hachem, il pose une condition. Je dirais à cette femme, à cette jeune fille, Hati na kader ve'eshte. Penche, s'il te plaît, ton vase, comment on appelle ça le vase? Un vase, hein? Une cruche. Ta cruche, ve'eshte, et je boirai. Ok. Donc elle a à faire deux actions. Un, pencher la cruche. Deux, lui, il va boire. Boire signifie, enfin, elle a une action à faire, et lui, il va boire. Boire, c'est boire comme il faut bien. Il la voit, il a fait la prière, tac, elle sort,
il court vers elle et lui dit tout à fait autre chose. Il lui dit, Hagmi ina me'at ma'im mikader. Hagmi, donne-moi à goûter, s'il te plaît, un grand s'il te plaît, très gentil, juste à goûter un peu d'eau de ta cruche. Ni penche ta cruche, ni je vais boire. Ah, pourquoi il change? C'est une condition qu'il a dit à Hachem. Hachem, je te demande maintenant de me faire trouver la femme qu'il me faut pour Israël, le fils de mon maître. La fille que je dirais, penche ta cruche et je boirai. Alors tu dois faire d'après les conditions. Et lui, il change, dit pas ni penche la cruche, ni boire. Je vais juste un peu goûter, pas besoin de pencher. Je donne-moi juste, s'il te plaît, juste à goûter un peu de ton eau. Comment il change comme ça les conditions? Dès lors, Chaim HaKadosh, il a vu que lorsqu'elle s'est rapprochée de la source d'eau, l'eau est montée. Et ça, c'est un signe que Abraham et sa descendance, lorsqu'ils se rapprochent de l'eau, l'eau monte vers eux. Lorsqu'il y a eu un débat entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, de Avimelech, à qui appartenait un certain puits qui avait creusé les serviteurs d'Abraham. Alors ils ont dit, écoute, c'est pas compliqué. Celui qui se rapproche, l'eau se rapprocha de qui? C'est eux qui ont creusé ce puits-là. Effectivement, les serviteurs d'Avimelech sont rapprochés, il ne s'est rien passé. Ceux d'Abraham sont rapprochés, tac, l'eau elle est montée. Donc c'est un signe. Lorsque lui il a vu ça, il dit, c'est elle, c'est bon, c'est génial. Attends, si je pose une condition difficile, elle rate, je suis bien embêté. Je sais que c'est elle, parce qu'il est quelqu'un de la famille d'Abraham, et les conditions qu'il a mises sont trop hautes. Il penche, boire beaucoup, alors il a baissé dans les conditions, mais il était déjà certain que ce serait elle. Comment elle réagit? Elle lui dit, je t'ai, quoi goûter? Tu vas boire, hein, comme il faut bien, quelques bons litres. Vatoret kada, elle a baissé sa cruche. Pas qu'il doit boire comme ça, elle baisse, comme lui, elle demande, il a du penche, elle baisse carrément sur ses bras, elle tient, et c'est elle qui a donné à boire. Pas que lui, il a même pas dû à faire le mouvement de se rapprocher de la cruche pour boire, c'est elle qui lui colle la cruche dans la bouche pour qu'il n'ait pas un seul effort à faire. Beaucoup mieux que ce que lui, il avait demandé. Après, c'est marqué, Batechal lashkoto, elle a arrêté de lui donner à boire, peut-être qu'il a encore soif. Attends qu'il dit, ok, bon, ça va. Elle lui retire la cruche de la bouche. C'est pas joli de faire une chose pareille. Et que le Chaim HaKadosh, elle avait peur. Quelqu'un qui vient du désert, il a soifé. Alors, il peut peut mourir de suralimentation. C'est connu. Quand, à Shoah, lorsqu'ils sont arrivés, les Américains, ils ont donné à manger aux Juifs qui étaient complètement affamés, on leur a donné des steaks, des machins. Beaucoup sont morts dessus. Ils ont mangé Pâques, les pauvres. La corrélation était tellement terrible. Donc, elle a vu la pensée comme ça, tac, elle a retiré. Maintenant, elle va se dire, lui, il va croire que je suis un peu avare, d'accord, je vais pas donner. Alors, elle lui dit, je vais donner maintenant à tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Un chameau, il n'a pas de problème de suralimentation. C'est exactement quand il faut arrêter. Les animaux savent mieux d'accord quand arrêter. Alors, regarde la preuve, sous-entendu, que moi, pourquoi j'ai arrêté? C'est pour ton bien, parce que je t'aime, je veux pas que tu aies un problème de suralimentation. Je vais donner aux chameaux jusqu'à ce que je vois qu'ils arrêtent de boire. Ah, lui entend ça, donc c'est pas, les chameaux, c'est des centaines de litres. Pourquoi l'arrêter pour moi? Certainement pour ma bonne santé. Maintenant, elle lui dit ça après qu'il a fini de boire. Elle aurait pu lui dire, tiens, viens, mon cher ami, tiens, bois à boire, et quand tu auras fini de boire, je donnerai à boire aux chameaux. C'est pas marqué comme ça, c'est marqué, elle a attendu qu'il ait fini de boire, elle lui retire le truc, et là, elle lui dit, je vais donner à boire aux chameaux. Pourquoi elle attend la fin? Parce que le type est en train de boire. Maintenant, elle lui dit, quand tu auras fini, je donnerai à boire aux chameaux. Qu'est-ce qu'il va se dire? La pauvre, elle a encore 500 litres d'eau à l'épuiser pour les chameaux. Je vais pas boire encore beaucoup. Et il sera gêné de continuer à boire. Donc, elle lui dit rien. Bois, il y a que toi au monde, ni chameau, ni rien. Il boit tant qu'il veut, tant qu'il veut, tant qu'il veut. Bon, au bout d'un moment, elle voit que ça devient dangereux. Elle retire. Mais lui, il boit tranquille. Pas être gêné de devoir boire alors qu'il sait qu'elle doit encore après la pauvre aller puiser 500 litres pour les chameaux. Combien de adinout, de délicatesse alors il a vu ça, évidemment, il a compris que c'était elle. Et il lui demande, il lui dit, alors je lis dans le texte comment c'est écrit, Batmi at, tu es la fille de qui? Attendez, d'abord il lui met les bijoux, trac, même pas de question, c'est certain que c'est elle. Bon, après qu'il a eu donné les bijoux, les bracelets, etc., il lui dit, tu es la fille de qui? Hagidanali, dis-moi s'il te plaît. Et après pose une autre question, Ayesh betavir makom lanu lani, est-ce qu'il y a de la place chez vous à la maison pour qu'on dorme chez vous? Moi, je pose la question à ma famille ce Shabbat-là. J'ai dit, c'est bizarre, j'ai pas compris pourquoi c'est marqué. Il lui demande, Vayomer Batmi'at, tu es la fille de qui? Hagidanali, dis-moi s'il te plaît. Pourquoi dire, dis-moi s'il te plaît? Quand on a dit, Vayomer, il lui a dit, Batmi'at, tu es la fille de qui? Par exemple, de dire, dis-moi s'il te plaît. Il lui a demandé, il a dit la fille de qui? Et est-ce qu'il y aura de la place chez vous pour qu'on puisse dormir? Pourquoi on nous flanque ici? Hagidanali, dis-moi s'il te plaît. Très bizarre. Et on continue comme ça, et on voit un chidouche de Chaim HaKadosh.
Elle répond, Vatomer Elav bat Betuel Anochi, je suis la fille de Betuel. Ça devrait suffire. Elle rajoute, qui est ce Betuel? C'est le fils de Milka qui est né, qu'elle a mis au monde de la part de Nachor. Nachor, c'est le frère d'Abraham. Elle dit, Nachor, le frère d'Abraham, elle a eu une femme qui s'appelle Milka, qui était d'ailleurs la fille de Haran, l'autre frère d'Abraham. Et de cette Milka et de Nachor est né Betuel, mon papa. On lui a demandé de faire toute la généalogie familiale. Dis-moi que la fille de Betuel, je sais que c'est la famille. Elle dit non, je vais préciser. Pourquoi? Dis-le Rachem Kadosh. Je viens pas maintenant. Nachor avait plusieurs femmes. À l'époque, il avait plusieurs femmes. Il avait peut-être des concubines, d'accord? Je sais pas, moi, n'importe quoi, un Ahmar, d'accord? Et peut-être que maintenant, Betuel, c'est le fils de l'Ahmar. Elle dit non, Betuel, c'est le fils de Milka. Pas n'importe quoi. Milka, qui est la nièce d'Avraham Avinu. Donc, c'est une femme très bien. Ça, j'ai un pédigré très, très bon. M'a dit, une des personnes qui était chez moi à la maison, elle m'a dit, là, on peut comprendre la question que je vais poser. C'est quoi Guidanali? Elle lui a dit, il lui demande, tu es la fille de qui? Alors, elle peut lui dire la fille de Betuel. Il rajoute plus. Dis-moi, s'il te plaît. Pourquoi dis-moi? Je veux pas que tu me dises la fille de qui. Je veux dire précisément d'où tu viens, toute la généalogie, le pédigré pour savoir. Moi, je vais maintenant prendre une femme pour Israël. Je veux pas une fille de Ahmar, je sais pas où elle vient. D'accord? Alors, c'est ça s'il te plaît, dis-moi. Oui. Il lui a jamais les bijoux. Hein? Il lui a jamais les bijoux. C'est vrai, il était certain que c'était bien, mais il faut qu'on me pose la question. Hein? Il savait, mais il faut quand même faire la l'autre, normal. D'accord? Rachid pose la question. D'ailleurs, quand il est venu après chez les parents, il a raconté comment ça s'est passé, alors il a dit le contraire. Il a dit, d'abord je me demandais qui tu étais, quand je l'ai su, j'ai mis les bijoux. Pourquoi? Alors Rachid dit, il lui aurait dit, il pose la question, comment tu sais même pas qui c'est, tu lui mets les bijoux? Nous, on sait qu'il savait, il a senti ici la présence d'Hachem, comment Abraham lui a dit, mon ange ira avec toi et t'aidera. C'était extraordinaire, d'accord? Il a vu ça, il a compris tout de suite. Alors, Hamakadosh, il donne une autre raison. Il dit comme ça. Il dit que elle était petite. Quand on donne un cadeau à un enfant qui est petit, ce cadeau appartient en fait aux parents. Mais si on donne maintenant de la part du Khatan à la Kala, c'est à la Kala, c'est pas aux parents. Donc lui, il a changé. Il a dit, si jamais je vais dire que j'ai donné les bijoux, puis après seulement je me suis renseigné, j'ai dit, c'est bon, c'est la Kala c'est la fiancée pour Yitzhak. Il va dire, ok, les bijoux c'est pour nous, mon cher ami. T'as donné en tant que cadeau, ça appartient aux parents. Alors il a changé, il a dit, non, en fait, j'ai d'abord me suis renseigné, j'ai vu que c'était vraiment la fiancée pour Yitzhak, là je donne les bijoux, ça vous appartient pas. Comme ça, il dit, Oran Kadosh. Moi, je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais alors, vraiment, d'après la vérité, ça revient aux parents vraiment. Si, d'après la loi, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, alors ça appartient à ses parents, alors il faut répondre que même bien qu'il n'ait pas encore demandé le nom, l'identité, le pédigré de Rivka, il était tellement certain que c'était elle, il l'a donné en tant que cadeau du Khatan. Donc, dans ce cas, vraiment, ça appartient. Alors, on revient ici à ce que nous disions. Alors, c'est pour ça qu'elle a expliqué donc son pédigré, parce que pour lui dire qu'elle vient pas qu'elle a une généalogie qui correspond à celle de la famille de Abraham. On continue. Elle rentre à la maison et le texte nous dit où Rivka ach. Et Rivka, elle a un frère. Ushmo Lavan, il s'appelle Lavan. Lavan, il a couru à l'extérieur, elle a vers la source. Et quand il a vu les bijoux sur les mains, sur le visage de Rivka, et que Rivka lui explique qu'est-ce qui s'est passé, il est venu vers l'homme, donc vers Eliezer, et voici qu'il est debout sur les chameaux, sur la source. Demande le roi Hamakadosh, pourquoi est-ce qu'on raconte deux fois? Il a couru. Pourquoi il a couru? Parce qu'il a vu, c'est marqué que Rivka est rentré à la maison et raconté ce qui s'est passé. Donc il a dû voir aussi l'argent, il s'est dit, il est riche ce type-là, hop, je vais couvrir maintenant, voir peut-être lui piquer son argent. C'est marqué qu'il a couru. Après, il a vu les bijoux. Au mieux qu'il a couru, ça s'est arrêté. Il a vu les bijoux, et de nouveau, il va vers l'homme. C'est quoi cette histoire? On a toujours compris qu'il avait vu. Il avait couru. Là, il est précis, le Rachem Kadosh l'a eu deux fois, il a couru. Première fois, il a couru. Après, il a vu, et de nouveau, il a couru. Deuxième question qui est à poser ici. Les sages d'Israël disent que celui dont on dit le nom, Shem c'est le nom, avant son prénom, par exemple, on a le cas Ushmo Boaz. Boaz, c'est un grand tzaddik, d'accord, l'arrière-grand-père du roi David. Ushmo Boaz, son nom est Boaz. Ou bien on a quelqu'un d'autre ici, Va'ish Shem Aish Elimelech, le nom de l'homme Elimelech. C'était un grand tzaddik. Alors on dit Shem, le nom, et après, la Torah dit le mot Shem
Shmo, son nom, et on dit le prénom. Les Rechaim, par exemple, Naval Shemo. Naval, c'était une ordure, d'accord, du nom du roi David. Alors la Torah dit Naval Shemo. Naval est son nom. Quand c'est marqué Shmo en premier, c'est un tzaddik. Quand c'est marqué Shmo en dernier, c'est un rachat, c'est un mécréant. Et la Torah nous dit, Veli Rivka Ach, Rivka elle a un frère, ou Shmo Lavan. Il s'appelle Lavan. C'est un tzaddik ou c'est un rachat? Tzaddik. On sait bien que Lavan c'est un super rachat. Ça cloche. Alors, Akadosh répond maintenant à ces deux questions. Pourquoi il y a deux fois il a couru et pourquoi ici il y a le mot Shem avant en disant que c'est un tzaddik. Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il voit un étranger. Sa sœur, qui est très très belle, elle lui donne à boire comme ça, ils sont ensemble, ils se parlent, machin, et oulala, qu'est-ce qui se passe là? Il lui fait un rencard comme on dit, il est en train de chercher quelque chose avec ma sœur, je vais m'en occuper tout de suite. Il sort avec son couteau là pour aller le tuer. Tout à coup, sa sœur vient, elle lui montre des bijoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la famille d'Avraham Avinu, c'est un grand tzaddik, voilà, il veut marier à Yitzhak. Alors il est venu vers l'homme déjà avec une autre intention. La première fois où il a couru, c'était avec une intention pour le tuer, et la deuxième fois, c'était pour lui dire le bienvenu. Lorsqu'il a vu la chose qui était mauvaise, il est allé maintenant empêcher qu'il y ait ici une action interdite qui se fasse, alors sur ça, la Torah dit, sur ce point-là, il était tzaddik, c'est un rachat. Et sur ce point-là, qu'il y avait une chose qui était contraire à la Torah, etc., et quelque chose de pas pudique, alors il est appelé tzaddik, on dit Shmo Lavan, le mot Lavan auparavant. Et il arrive, et c'est marqué que Eliezer Omed à la Gamamé, debout sur les chameaux. Alain, au-dessus de la source. Pourquoi c'est au-dessus? Alors, ça, Israël l'ont dit parce qu'il a vu qu'il venait le tuer, il a dit le nom de Dieu, hop, et tout le monde s'est envolé. Alors, c'est marqué d'habitude que Eliezer s'est mis dans les airs comme ça, il était inatteignable. Mais en fait, le Orach Makadosh lui dit, c'est marqué. Il est dessus, sur les chameaux, sur la source. Il comprend que les chameaux aussi étaient sur la source au-dessus. Tout le monde s'est mis comme ça, là, en apnée, comme ça, 3-4 mètres de hauteur, et il peut rien faire là-bas. D'abord, cela aussi, le Orach Makadosh explique la suite. C'est marqué, il lui dit, Bo Beruch Hashem, viens, béni par Dieu, Lama tamul bachut, lama, pourquoi est-ce que tu restes dehors? Comment on dit à quelqu'un, viens, pourquoi tu restes dehors? On dit, pourquoi tu restes dehors? Viens. C'est à l'envers dans l'ordre. Il lui a dit, viens, arrête d'être perché là-haut, descends ici sur terre. Alors, Eliezer a vu qu'il avait une bonne intention, il redescend sur terre. Après, pourquoi tu restes dehors? Vous pouvez rentrer. D'accord? L'ordre était, il y avait deux choses. Une fois descendre, une fois rentrer à la maison. Voilà, messieurs, des Bochidushim Orachem Kadosh et la première chose qu'il a dit qu'Avraham avait créé, c'était d'après le Malbim. Et bien, Hashem, que la prochaine fois, on verra encore des Bochidushim sur la prochaine paracha, Bli Neder. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.